La formation à l'ère du digital, finalement, c'est une révolution des formes d'apprentissage et de partage de la connaissance. C'est un sujet sociétal. C'est pas un sujet qui se passe dans nos entreprises. Il faut qu'on sorte de chez nous. Il faut absolument qu'on aille voir ce qui se passe ailleurs. Et quand on parle de pédagogie, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont visité l'école 42, que vous avez été voir Saint-Plot-Poico, que vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans les lieux des incubateurs. Ça ne se passe pas dans ces écoles-là. Et c'est là où il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui participe d'une évolution qui n'est pas managériale, qui n'est pas stratégique, qui n'est pas business-minded, mais qui correspond à des gens qui changent leur vie avec le digital et qui ne peuvent pas voir la même chose pareille. On pourrait dire qu'il y a 3 mouvements. Alors nous, on les observe dans notre observatoire au niveau mondial. Le premier, c'est l'ère des savoirs accessibles à tous. Quand je dis accessible à tous, c'est pas suffisant. C'est immédiatement et sans effort. C'est ça le digital. Immédiatement et sans effort. Savez-vous que aujourd'hui mondialement, une étude est sortie qui montre que 4 à 7% des gens vont jusqu'au bout du MOOC. 4 à 7%. Et je peux même vous donner une innovation extraordinaire japonaise qui s'appelle StudyPack, où ils ont fait un système de loterie où ils proposent à toute personne qui s'inscrit aujourd'hui sur un MOOC de parier $20. Et ils disent, si vous allez jusqu'au bout, vous allez gagner le pactole. Si vous abandonnez avant, vous perdez vos $20. Malin, hein? C'est japonais. Bon, c'est un Américain qui est derrière, mais c'est à Tokyo. Business minded. Si vous prenez des innovations comme Wordlens que nous avons primé il y a maintenant 3 ans, en 2012, qui ont été rachetées par Google. Qu'est-ce que c'est Wordlens? C'est une application, je ne peux pas la faire marcher ici, mais qui vous permet de télécharger un dictionnaire dans toutes les langues que vous voulez, et qui va vous permettre, en passant votre smartphone, de traduire n'importe quel texte en telle langue dans la langue que vous souhaitez. On vient de passer les concours, les examens, le bac. Connaissez-vous Photomat, qui est Photomat est une application qui vous permet, en photographiant l'équation, d'avoir toute la résolution et toutes les étapes et tout le déroulé. Troisième élément, ce qui est extraordinairement important aujourd'hui, c'est que quand je dis accessible à tous immédiatement et tout, c'est que le numérique est en train de changer aussi toutes les opérations physiques. Regardez par exemple ce que fait Total ou certains grands groupes industriels. Vous avez des lunettes. Alors c'est pas des Google Glass, hein, c'est un peu plus volumineux, mais c'est le même principe, qui vont vous permettre, quand vous êtes sur site, de pouvoir savoir où vous mettez vos mains et décomposer les opérations techniques manuelles sans avoir jamais opéré avant sur un problème. Et tout ça parce que tous ces savoir-faire sont enregistrés. Donc c'est un savoir que vous n'avez pas besoin véritablement de comprendre. Donc premier point, ère des savoirs, accessible à tous immédiatement, c'est déjà un vrai sujet. Est-ce qu'on a envie d'apprendre tout à partir du moment où on sait? Moi j'ai un enfant qui, quand il avait 10 ans, me disait « Mais papa, pourquoi on apprend tout ça à l'école? On a tout sur Google. » Et je lui explique que moi j'avais Universalis, mais c'est un peu compliqué. Hein, bon. Deuxième point, après l'ère des savoirs accessibles à tous, c'est l'ère des partages et des communautés. Et là, je voudrais insister sur ce sujet parce que je crois que c'est ça l'enjeu culturel. Et je vous propose de lire un livre d'une journaliste du Monde qui s'appelle Laure Belot, B-E-L-O-T. Son livre s'appelle La déconnexion des élites, comment Internet change l'établi. Lisez-le, c'est magnifique. Elle se demande si la marque Harvard existera demain. Elle se demande si les banques vont pouvoir tenir après les hôtels, après l'ensemble des secteurs qu'on connaît, et c'est extraordinairement intéressant et bien documenté. Et je l'ai connu grâce au Forum NetExplo, mais je peux vous dire que c'est une journaliste d'investigation, vraiment. Et son livre résume ça parfaitement sur le problème des communautés des élites. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas prof a le droit d'enseigner? Est-ce qu'il est moins compétent? Souvenez-vous de Wikipédia, l'enquête qui a été faite avec l'Encyclopédie Britannica et qui a prouvé par 2 enquêtes successives qu'il y avait moins de fautes dans Wikipédia que dans l'Encyclopédie Britannica, ce qui est quand même un comble, mais c'est la réalité. Eh bien, ce sujet-là, on le voit se développer aujourd'hui, mais avec des outils numériques. Est-ce que vous connaissez par exemple Electronic Guild File? C'est quoi? C'est un système qui vous permet de savoir en botanique tout ce qui existe. Un arbre à partir d'une feuille, une fleur, etc. Et c'est enregistré par les gens qui vont enrichir la base de données systématiquement et qui vont faire que c'est le top du top pour tous les gens qui sont dans ce domaine-là. Il n'y a pas mieux. Pourquoi? Parce que vous avez 7 milliards d'abonnements téléphoniques sur la planète, 3 milliards d'internautes permanents, et que les gens avec leur smartphone, quand ils arrivent quelque part, ils prennent des photos. On le fait tous. Et donc, ces photos, si elles sont renseignées, elles sont mises dans une base de données, eh bien, vous avez la meilleure base documentaire au monde qui va vous permettre de savoir tout sur ce genre de choses. Même chose sur Piazza, à ne pas confondre bien sûr avec Plaza, le célèbre réseau social d'Orange.
qui pour nous reste une référence, je l'insiste. Piazza, c'est quoi? C'est un site qui permet à des étudiants de poser un problème de cours et d'autres étudiants répondent. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Alors comment ça fonctionne en termes de business model? Eh bien le site reconnaît les meilleurs élèves et leur propose d'être recrutés derrière. Donc après l'ère des partages et communautés, sur lequel je ne vais pas insister parce que vous connaissez tous, bien évidemment on a peu parlé aujourd'hui, mais c'est normal parce que c'est en train d'arriver, de l'ère des univers virtuels. Et là, l'ère des univers virtuels, c'est Oculus Rift, c'est bien évidemment toutes les simulations qu'on va pouvoir avoir, qui sont absolument affolantes, mais il y a des fois où quand on vous enseigne sur une plateforme pétrolière quels sont les enjeux de sécurité, comment vous allez faire, il n'y a rien de mieux que d'être mis en situation. Quand vous avez affaire à des jeunes de banlieue qui sont incapables de rester plus d'une heure assis sur une chaise et que vous allez leur mettre un casque Oculus où ils vont être acteurs, je peux vous dire qu'ils comprennent. Et là, la révolution, elle est probablement sur ce sujet-là. En sachant que c'est probablement un mix qui sera l'avenir. Et je voudrais là saluer l'initiative de Renault, je ne sais pas si on a quelqu'un de l'entreprise dans la salle, qui a développé une application qui sort maintenant, qui s'appelle The Good Drive. Bon, ce qu'a fait Renault, c'est que simplement, ils ont mixé les cours de code avec la conduite, avec un programme sur une plateforme web sur votre écran. Vous prenez votre smartphone et vous bougez le volant, l'accélération et tout, et vous avez des niveaux à passer. Et votre prof, c'est-à-dire votre moniteur d'auto-école, vous suit en virtuel, mais vous donne aussi des cours réels. Et c'est l'association des deux en termes de pédagogie qui est probablement le plus porteur dans l'avenir et qui devrait permettre de pouvoir avancer très rapidement. Je pense que l'enjeu, c'est que vous êtes en train de vivre une révolution où votre rôle est en train de changer carrément. Et je pense que le facteur décisif, c'est d'arriver à ce que l'ensemble des collaborateurs d'entreprise se forment eux-mêmes tout le long de leur vie. C'est-à-dire c'est plus une logique où on est top-down, où le digital est un canal de distribution, de formation avec un catalogue, etc. L'enjeu, ça va être d'apprendre à apprendre, de se former soi-même et surtout de mettre ses compétences pédagogiques au service des autres. Et je voudrais juste citer pour conclure un monsieur qui s'appelle Michel Serres, qui disait une phrase magnifique, je trouve, il dit « La transmission du savoir est moins importante que d'être un acteur de l'exploitation de ce savoir ». Et je pense qu'on va probablement voir émerger un terme, nous on fait ce pari à l'Observatoire NetExplo, qui est que la pédagogie risque de devenir, sans jeu de mots, la piragogie. Pire comme peer-to-peer, c'est-à-dire P-2-E-R-A-G-O-G-I. La pédagogie, c'est que demain, vous avez probablement dans cette salle quelqu'un qui s'y connaît mieux que je m'y connais dans tel domaine. Et peut-être que dans la salle à côté, il y a quelqu'un qui est un spécialiste de tel domaine, etc. Et que ces compétences, si elles acceptent de rentrer en dynamique, en action et en mode de fonctionnement, on aura forcément des résultats beaucoup plus probants, puisque les gens seront des moteurs. Ça veut dire quoi sur le rôle de patron de la formation, de formateur, etc. C'est que probablement, c'en est fini de devenir même un concierge, même si je suis d'accord avec l'expression de madame que je trouve au terme concierge américain. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les concierges parce qu'ils m'ont dépanné je ne sais pas combien de fois, surtout aux États-Unis. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'idée de créateur de communauté. Et je sais qu'on partage ça avec Christy sur ce sujet-là, c'est qu'il y a vraiment une idée majeure qui est de dire comment on fait pour mettre du lien entre les gens, pour qu'ils échangent, pour qu'ils se mettent en... Et je voudrais terminer sur une application que je trouve très intéressante, qui est développée en Californie l'année dernière, qui est dans notre NetExplo 100, qui s'appelle Coffee Who. Donc un café quoi. Alors qu'est-ce que c'est Coffee Who? Ça scanne avec l'autorisation des salariés l'ensemble de leurs mails d'une entreprise, et ça leur propose des dates, des rendez-vous à la machine à café, en leur disant, vous connaissez pas, mais vous avez probablement quelque chose à échanger. Et la séquence, c'est 20 minutes. Et ils ont 20 minutes à prendre un café ensemble, ils ne se connaissent pas, et ils vont échanger. Parce que le logiciel a identifié qu'il y avait des points de... alors bon, c'est énorme, parce que si vous faites ça dans une entreprise, vous créez du lien, mais vous permettez aussi aux gens de pouvoir avancer. Donc vous faites un job fantastique, il y a du boulot, c'est pas gagné, mais rappelez-vous, c'est un problème culturel, et merci pour cette après-midi passionnante.